tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Je sais que vous aimez bien les story time, donc je vous en fais une aujourd'hui. Excusez-moi, je suis un peu malade, donc j'ai la voix super... j'ai grave mal à la gorge, enfin bref. Donc cette story time, elle s'est passée la même... je crois une semaine avant que je me batte avec Morgane de mon autre story time, celle qui m'a volé ma veste. Donc voilà, je vous explique le contexte. Donc comme Morgane, ça s'est passé l'année de ma quatrième, vu que c'est une semaine avant Morgane. Donc je vous explique un petit peu le truc. Donc à cette époque-là, il y avait des gens un petit peu connus qu'on appelait les cyber. Je mets bien des guillemets parce que c'est n'importe quoi, enfin bref. Donc voilà, et il y a une amie à Morgane que je vais appeler Isabelle. Voilà, Isabelle, qui faisait un petit peu partie de ça, enfin, elle essayait de rentrer dans ce genre de milieu, enfin, d'être une fille connue. Donc voilà, donc je vous explique le contexte et tout. Donc en fait, l'histoire c'est quoi? C'est que Isabelle, elle voulait rentrer dans ce milieu, donc elle fréquentait des gens de ce milieu. Et c'est vrai qu'au collège, il y avait beaucoup de gens qui parlaient un petit peu d'elle en disant ouais, elle veut trop forcer à être comme ci, à être comme ça, à faire comme ça. Ça va lui apporter des problèmes. Moi, ça m'étonnerait pas qu'elle fasse certains trucs, pas décents, mais bon, bref, ça la concerne, c'est sa vie, c'est pas notre vie. Enfin voilà. Donc après, un jour comme ça, je suis avec des amis du collège et puis on parle. Il y a une amie à moi avec qui je restais beaucoup. Je vais l'appeler Laetitia. Voilà, Laetitia. Laetitia, elle me dit oui, tu sais pas ce qui se passe en ce moment sur Internet, tout le monde s'affole par rapport à Isabelle. J'ai dit ouais, pourquoi tout le monde s'affole? Oui, en fait, il y a un garçon qui a affiché une conversation de elle et lui, et en montrant que Isabelle, elle faisait des avances un petit peu pas décentes. Je dis quel genre d'avance? Et elle me dit ouais, elle lui a dit que est-ce qu'il voulait que non, 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 enfin bref. Et moi je dis waouh, c'est chaud, enfin mon Dieu, la pauvre et tout. Franchement, j'avais pitié. Sachant que Isabelle, c'était pas trop ma copine en fait, mais j'avais quand même pitié parce que ça se faisait pas en fait. Il y avait toute la terre, vraiment toute la terre. Vous imaginez, Facebook c'est mondial, tout le monde peut le voir, votre famille peut le voir. Enfin, c'était horrible. Et donc, bah moi j'ai quand même pris les devants et je suis quand même allée lui parler en fait. Entre parenthèses, je précise, Laetitia et Isabelle, elles étaient dans la même classe, juste pour préciser. Donc, en fait, moi je suis allée voir Isabelle et je lui ai dit ouais, est-ce que ça va? Je sais que c'est un petit peu compliqué. Et avec tous les gens qui parlent de ce qui s'est passé, si t'as besoin de parler, moi je suis là. Elle me dit oui, ce n'est pas moi, on a piraté mon ordinateur, on a piraté mon compte. Et moi, je sais pas pourquoi, mais en fait, j'avais envie de la croire. J'avais envie de la croire parce que c'est ça. Enfin, personnellement, Isabelle, j'ai jamais de soucis avec elle. J'ai toujours trouvé que c'était une fille très très gentille. Elle voulait peut-être être reconnue ou je sais pas quoi, mais elle était gentille. Elle n'avait pas un mauvais fond. Et je l'imaginais pas trop faire des trucs comme ça, donc franchement, je l'ai cru. Et jusqu'à maintenant, je la crois. Donc, enfin voilà. Isabelle n'est pas venue en cours pendant, je sais pas, une semaine, 2 semaines. Elle se sentait pas très bien. Et c'est vrai que la plupart des gens qui étaient censés être ses amis parlaient derrière son dos. Donc c'est vrai que ça lui faisait beaucoup de mal. Et moi, qui n'étais pas son amie, je la traitais même mieux que des gens qu'elle connaissait depuis la maternelle. Parce qu'il faut savoir que le collège où j'étais, en fait, ils ont fait comme moi avant quand j'étais dans mon collège où j'habitais avant. Ils ont fait maternelle, primaire, enfin ils ont fait tout ensemble. Donc si des gens avec qui t'as grandi t'arrives pas à te croire et que moi t'as pas grandi avec moi, je te crois, c'est qu'il y a un petit problème en fait. Donc voilà. Donc après, voilà, elle était pas là. Et comme je vous ai dit, Laetitia et elles étaient dans la même classe. Et il y a la copine de Laetitia, Peggy. Peggy, en fait, en cours, c'est Laetitia qui me l'a dit, hein. On parlait, moi et Laetitia, et elle me dit ouais, il y avait Peggy et quelques gens de ma classe qui parlaient derrière le dos de Isabelle. Et moi je dis mais Peggy et Isabelle elles sont pas copines, tout le temps on les voit ensemble en mode super pote et tout. Ouais mais tu sais Peggy c'est une hypocrite, elle est comme ça, de toute façon nan nan. Je dis ok, y a pas de souci. Je dis franchement ça se fait pas, mais j'ai pas calculé en fait sur le coup, j'ai dit ok vas-y tranquille. Maintenant, le lendemain,
bah, Isabelle, elle se décide à revenir à l'école. Et il fallait bien qu'elle revienne à l'école si elle voulait avoir son brevet. Enfin bref. Donc elle est revenue. Et en fait, vous voyez, moi, on va dire que j'étais là. Et en fait, l'entrée du collège, elle était là. En fait, moi, j'étais dans la cour. Et en fait, de la cour, on peut voir l'entrée du collège. Et je la vois arriver. Et je vois toutes les personnes, tous les noms qu'elle m'a cités, Laetitia. Spécialement Peggy. Aller la voir. Oh, tu m'as manqué, mon bébé. Oh, non, 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 non. Moi, au culot, parce que je suis une fille culottée, bien entendu. Hein. Au culot, j'y vais et je dis, toi, vous êtes tous des hypocrites. Personne n'a parlé, personne n'a rien dit. À part qui? Peggy. Ouais, moi tu me dis pas que je suis une hypocrite. Est-ce que t'es sérieuse? Pour qui tu te prends? Nana, tu crois que j'ai peur de toi? Non. J'ai regardé en mode, who do you think you're talking to, bitch? I'm not your friend. Stop being loud, thank you. J'ai regardé, j'ai dit, mais... Elle dit, ouais, il y a une semaine quand elle était pas là, vous la critiquez tous, vous mettiez tous contre elle, je suis la seule qui l'ai cru, et maintenant vous débarquez avec des ouais, mon bébé, tu m'as manqué. Et j'ai dit, hey, Isabelle, c'est des hypocrites, tout ça, non, non, non. Et Peggy, elle veut que s'embrouiller avec moi. Donc, moi, quand je suis repartie, parce que je suis rentrée dans le pré-hall pour aller dans la sortie du collège, pour dire ça, quand je suis repartie dans la cour, elle me suit. Donc, ça fait, moi, je suis là, Laetitia, elle est en face de moi, et Peggy, elle est là. Et Laetitia, elle a mis aussi avec Peggy, en fait. Laetitia, elle a pris une partie parce qu'elle sait que j'ai raison. Elle dit, ouais, c'est hypocrite ce que tu fais, t'es là, tu la termines, et après, dès qu'elle revient, tu fais la meuf. Et moi, j'étais là, je la regarde, je dis, ouais. Je dis, ouais, déjà, moi, j'ai dit ce que je pensais, maintenant, ça t'a piqué. Si ça t'a piqué, c'est que tu sais que c'est vrai. Enfin, bref. Donc, elle commence à s'énerver, tout ça, nan, ouais, nan. Après, j'ai dit, au bout d'un moment, ma patience, elle a des limites. J'ai commencé à m'énerver. J'ai dit, hey, vas-y, Peggy, joue pas avec moi. J'ai dit, joue pas avec moi. J'ai dit, je suis pas tes copines du collège. Hein. J'ai dit, moi, je vais pas prendre de temps avec toi. Joue pas avec moi, s'il te plaît. Joue pas avec moi. Après, moi, ça fait, j'ai dû partir dans ma classe et tout, nan. Donc, voilà, j'avais une copine à moi, comme je vous ai dit sur Snapchat. Mélissa 1, Mélissa 2. Moi, j'étais plus avec Mélissa 1. Donc, Mélissa 1 et tout, et moi, on monte, et j'ai expliqué à Mélissa 1, ouais, Peggy, elle voulait s'embrouiller avec moi, tout ça, nan. Mélissa 1, elle me dit, ouais, vas-y, elle, c'est une hypocrite, la calcule pas, tout ça, nan. Maintenant, avant de rentrer chez moi, à la sortie du collège, j'entends quelqu'un qui m'interpelle. Je me retourne, je vois c'est Laetitia. Je dis, ouais, ça va, tout ça. Elle me dit, ouais, tu sais qu'après que tu sois partie et que votre embrouille elle, se soit finie avec Peggy, elle t'a insulté. Je dis, elle a dit quoi et tout. Après, elle me dit, ouais, elle a dit que t'étais une pouffe. Après, j'ai dit, une quoi? Une pouffe. J'ai dit, attends. Vous voyez, en fait, vous voyez, une pouffe, c'est quoi? C'est genre quelque chose d'inutile, quelque chose de... Vous voyez? Et moi, j'ai dit, je sais que je suis pas une pouffe. Mais si tu veux m'insulter, insulte-moi en face à face. Je suis désolée. Pourquoi t'attends que moi j'ai le dos tourné pour aller m'insulter alors que tu sais que nous deux on est amis avec la même personne et que obligatoirement Laetitia elle va me le dire. C'est bête. Donc moi je dis ok bah vas-y j'irai la voir demain. On va s'expliquer tout ça, y a pas de souci. Je rentre chez moi, je cogite. Et franchement quand je suis rentrée chez moi, je vous dis la vérité, je me suis dit vas-y je vais pas m'énerver pour ça, c'est un truc bête. Je vais aller la voir le lendemain et on va parler, on va s'expliquer. Voilà, je suis plus une gamine. Voilà, je vais pas la frapper. Enfin, je me suis dit, ok, vas-y, tranquille. Maintenant, le lendemain, j'arrive à l'école. Moi, je commençais à 9h, elle aussi. Mais on n'a pas pu se voir vu qu'on devait direct aller en cours. J'ai fait une heure, je crois, c'était quoi? C'était espagnol. Oui, j'avais mon heure d'espagnol. Et elle était dans la salle là à côté, en fait. Donc après, quand on part à la récré de 10h, je la laisse faire sa récré dans son coin. Moi aussi, je fais ma récré, tout ça, nan, nan, chacun fait ses trucs. Maintenant, en remontant, parce qu'on avait... après, on avait encore les mêmes cours, elle et moi, parce qu'en fait, on a souvent les mêmes cours, en fait. Et on a des salles un petit peu à côté. Donc, moi, je monte et je vois qu'elle est là, en fait. Je monte les escaliers et je vois qu'elle parle avec un ami à moi. En fait, on va dire, moi, j'étais là, elle était devant, mais en fait, elle me tournait le dos. Et mon ami, il était devant et en fait, il me regardait. Il était encore... En fait, on va dire, j'étais dans... On va dire, ça, c'est l'escalier. Moi, j'étais dans l'escalier là. Elle était dans l'escalier là. Et mon ami, il était dans l'escalier encore plus haut. Donc, mon ami pouvait me voir. Elle ne pouvait pas me voir. Donc, moi, je fais quoi? Je la tapote, hein, en gros, pour lui dire, ouais, retourne-toi et tout, pour qu'on puisse parler. Donc, elle se retourne. Et elle me regarde. Et après, elle se re-retourne. Genre en mode, tu crois que j'ai ton temps?
Je fais pardon. Après, je dis ok, vas-y. Je vais pas m'énerver. Je vais retenter. Elle se retourne encore. Elle me regarde de haut en bas et elle se retourne. Et en fait, dans mon regard, mon ami me regardait. Hein, mon ami me regardait et il voyait que dans mon regard, j'étais en train de m'énerver. Et je me suis dit, bon, jamais 203, je vais essayer une deuxième fois et je vais pas m'énerver, tout ça. Parce qu'en fait, la vérité, quand j'étais venue la voir, c'était pour parler avec elle. Pour m'excuser si moi aussi j'ai dit. Mais enfin, moi, en soi, je voulais juste protéger Isabelle. Je voulais parler avec Peggy. Je voulais parler avec Peggy quand même parce que je me suis dit, enfin, ça se fait pas. Peut-être que moi aussi j'étais un petit peu trop dure et voilà. Mais je fais une troisième fois. Elle se retourne. Elle me regarde et elle me type. Genre en mode. Après, elle se retourne. J'ai dit, pardon. Pardon. Attends, j'ai dit, mais elle croit que je suis sa pote, elle ou quoi? Mais elle croit que je suis sa pote en fait. Elle a cru que j'étais sa copine. Elle et moi, on a vendu ensemble des micatés dans les routes de Kinshasa. Elle est folle ou quoi? J'ai dit, mais attends. Et moi, j'ai un principe. Je tape jamais quelqu'un par derrière. Je vais jamais. Moi, la vérité, je vais jamais me battre avec une fille quand je sais qu'elle a le dos tourné. Je vais jamais l'attraper. J'ai dit quoi? Ok. Franchement, j'étais énervée. Rien d'y penser, j'étais énervée, tout ça. Mais la vérité, j'avais trop le seum d'elle. Enfin bref. Donc je l'ai pris, je l'ai poussé contre le mur parce qu'en fait, vous voyez dans les escaliers, entre les escaliers, il y a un petit truc là, vous voyez quand vous montez l'escalier, après il y a un petit couloir, après vous remontez les escaliers, vous voyez. Donc je l'ai poussé contre le mur et je lui ai laissé le temps, je l'ai regardé avec mon regard là. Je lui ai laissé le temps de réaliser que là j'allais la frapper. Vraiment, que là j'allais la frapper parce que là j'étais vénère. Là ça fait qu'on commence à se battre. Je lui ai mis une balayette. En plus, ce jour-là, j'avais trop la haine parce que j'avais un rendez-vous galant. Je m'étais trop bien habillée, j'avais mis des talons, une jupe et tout. J'étais grave mignonne et tout. Franchement, j'avais trop la haine. Mais enfin, bref. Et carrément, mon rendez-vous, quand il est venu, je l'ai même pas calculé parce que j'étais grave énervée contre le monde, en fait. J'étais grave énervée, j'avais trop la haine. Donc, vas-y, je lui ai mis une balayette. Après, patate. Et j'entendais mon pote en haut qui disait « Oh, patate. » Vous voyez les petits du collège, comment ils engrainent les bagarres. Enfin, bref. Et puis moi, ça fait mes copains, mes amis, ils viennent, ils me séparent et tout. Ils me relèvent et elle est encore par terre. Et moi, bim, je mets un écrasement sur la tête. J'étais grave énervée parce que la vérité, je me suis dit, mais elle joue trop avec moi. Maintenant, il y a un surveillant qui arrive et il nous prend, nous deux, et il dit, je vous emmène chez le principal. Et moi, je voulais pas qu'il m'emmène chez notre CPE. Notre CPE, on va l'appeler quoi? Nini. Elle, cette CPE, elle me met pas. C'est sûr, elle allait me virer. Mais le principal, je savais qu'il m'aimait bien. Donc, on est allé, tout ça. Le principal, il me dit, ouais, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Elle, vous la voyez, elle est comme ça, genre, elle parle pas. Elle a des petites traces rouges. En plus, je lui ai fait 2 cocards, la pauvre. Franchement, la pauvre. Enfin, bref. Et moi, je dis, ouais, vas-y, monsieur, tout ça. Elle m'a insultée. Moi, vous savez très bien que je suis pas une personne violente, que je ne me bats pas pour rien. Mais là, elle l'a cherché. Après, je me retourne vers elle, je dis, et la prochaine fois que tu dis encore que je suis une pouille, je vais te frapper encore. J'étais grave. Et franchement, la vérité, j'étais grave énervée. Et il lui a mis un mot, moi, il m'a rien mis. J'ai tellement bien expliqué l'histoire aussi. Après, je dis, ouais, monsieur, en plus, je viens vers elle pour qu'on puisse expliquer en tant qu'adulte. Et en plus de ça, elle m'ignore, elle me type, tout ça. Et le principal, au bout d'un moment, il en a eu marre de moi. Il a dit, vas-y, vas-y, je vais pas lui mettre de mots. Donc, il m'a pas mis de mots. Donc, maintenant, moi, je suis repartie, tout ça, nan, et tout. Et franchement, je vais vous dire un truc, confession. J'étais une gamine avant. Moi et ma copine Mélissa, tous les jours, dès qu'on voyait Peggy, mais vraiment tous les jours, bah on disait ouais, je t'ai niqué. Franchement, c'était grave de la gaminerie, mais on était des gamines avant. Enfin bref. Après, en sortant du bureau du principal, dans le couloir, Peggy, elle vient me voir, elle me dit ouais, moi je comprends pas ton comportement. Je dis mais attends, moi je viens de voir, je t'essaie de te parler plus de 3 fois, tu fais la meuf avec moi, tu me types. Je dis t'as cru, enfin je suis gentille, mais il faut pas dépasser les limites en fait. Je peux être cool, sympa, tout ça, mais dépasse pas les limites avec moi. Et donc, ça fait que, bah, moi, après, je l'ai pu calculer, elle m'a pu calculer. On s'est revus, je crois, 3 ans après. J'ai quand même présenté mes excuses parce que, voilà, je trouve que c'est gamin. J'aurais peut-être pas dû en venir aux mains, mais sur le coup, elle m'a grave énervée, en fait. Donc voilà, c'est la fin de la story time. J'espère que vous avez aimé. Donc, je vous invite à vous abonner. Je vous invite à me suivre sur Instagram et sur Snapchat. Et moi, je vous fais de gros bisous. À la prochaine, les amours.